Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. Alors on va prendre la suite de notre épisode précédent parce que j'ai encore des choses à vous dire à propos de ce verbe. Il s'agit maintenant du verbe pour boire. Donc en espéranto, le verbe pour boire se dit trinki. Alors vous entendez de nouveau cette particularité que la langue est phonétique, donc on va prononcer trinki de manière à bien entendre qu'il y a in. Trinki qui vient bien évidemment d'un verbe allemand, trinken, ce qui permettra à l'enfant de lui associer tout de suite un sens et de reconnaître qu'il s'agit de boire. Donc trinki concerne le fait de boire des boissons non alcoolisées, puisque en espéranto, on a une subtilité qui est que drinki signifie boire des boissons alcoolisées. Et là, donc, on a bien évidemment quelque chose qui se rapproche de l'anglais, où l'enfant va rencontrer to drink. Sauf qu'en espéranto, la subtilité est que le sens n'est pas tout à fait le même. Ce qui semble être un désavantage, mais qui est en fait un très bon avantage, parce que ça va pousser l'enfant à clairement se poser la question, mais quel est le sens réel qui est associé derrière chaque mot? Alors, vis-à-vis de l'allemand, c'est pas très grave, si on n'est pas très rigoureux dans ce domaine, mais vis-à-vis de l'anglais, langue dans laquelle on rencontre énormément de faux amis, c'est très bon de prendre le réflexe d'ouvrir le dictionnaire et de se poser la question. Ce terme-là que j'ai face à moi, dans une langue étrangère, quel est son vrai sens? Pas celui que je pense qu'il a. Ça évitera de croire que actually veut dire actuellement, et autre joyeuseté de l'anglais. Donc là, on a bien quelque chose qui est extrêmement précis. Des fois, ça entraîne quelques confusions et ça peut être pénible, mais la précision est à ce prix. Notamment en termes éducatifs, on appréciera beaucoup de pouvoir les pousser dans leur retranchement et aller ouvrir ces vieux ouvrages. Ils peuvent les ouvrir en ligne, puisqu'on trouve des dictionnaires en ligne, comme le Retavortaro, ou le PIV en ligne désormais. Donc on trouve tout ce qu'on veut en matière de dictionnaire en ligne, en espéranto, même les plus fournis et les plus épais. Et c'est pas plus mal ainsi. Donc voilà pourquoi l'espéranto précoce, et un peu moins précoce, de 8 à 10 ans chez l'enfant, va lui permettre d'acquérir les bons réflexes qui préparent son apprentissage avec succès de l'allemand et de l'anglais par la suite. Merci de votre attention et à bientôt.